Twinkle? Mais où sommes-nous? Eh oh, Twinkle! 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 Oh, y a quelqu'un? Twinkle. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Twinkle. Quoi? Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est la vérité. Je vous demande de m'excuser. Je ne voulais pas risquer la vie de Kunj. Et c'est uniquement pour cette raison que je ne vous ai parlé ni de la rançon ni de l'enlèvement. Non. Je n'aurais pas imaginé que mon silence mènerait à l'enlèvement de Twinkle aussi. Une minute, tu veux? Alors, si je comprends bien, ils ont pris l'argent. Ils n'ont pas relâché Kunj comme convenu et ils ont aussi enlevé Twinkle. Ma parole, je me demande dans quel état est mon fils. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Twinkle et Kunj sont tous les deux en danger. Il faut que je sauve la vie de mes enfants. Sinon le pire pourrait arriver. Twinkle? Twinkle? Twinkle, réveille-toi! Twinkle! Twinkle! Oh non! Je perds son pouls de plus en plus. Si elle ne reprend pas conscience bientôt. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Mince! Twinkle! Twinkle, réveille-toi! Réveille-toi, je t'en prie, Twinkle! Allez, réveille-toi, Twinkle! Twinkle! Non, Twinkle, s'il te plaît! Elle commence à pâlir. Il faut que je prenne son pouls. Twinkle, je t'en supplie, réveille-toi! Twinkle! Twinkle! Non, Twinkle, s'il te plaît! Twinkle, réveille-toi! Allez! Twinkle! Twinkle! Allez, Twinkle! Twinkle, reviens à toi, s'il te plaît.
आजा वे सजना Toi, Merci Tout-Puissant. Tu es réveillé. tu viens juste de m'embrasser. Oui, c'est vrai. Il fallait que je te réveille. Et j'avais aucun autre moyen de le faire. Non, en fait, si. Chaleur du corps. J'ai pensé que t'embrasser, c'était mieux. Non? De quel droit? J'y crois pas. Je t'ai sauvé la vie et toi? Toi, tu me cries dessus. Mais j'hallucine. En plus, ici. Tu n'aurais pas pu trouver autre chose. J'étais seule et sans défense. Et toi, tu en as profité. Quoi? T'étais seule? Toi? C'est moi qui étais seule avec toi, Twinkle. Tu vas être en train de me torturer pour que je reprenne conscience ici. En plus avec toi. Incroyable. Et c'est toi qui en as bénéficié. J'ai été torturé. Toi, t'as eu quoi? Un baiser. Waouh. Ton rêve s'est enfin réalisé. T'es mon épouse, non? Détends-toi, d'accord? Et laisse-moi me détendre un peu aussi. Non, te détends pas trop. Il fait tellement froid. Tu sais quoi? Une fois qu'on sort d'ici, jette-moi dans le feu, d'accord? Viens, il faut qu'on sorte d'ici. Il fait trop froid. सजना वे सजना वे सजना वे आजा वे सजना आजा वे सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना वे Viens. सजना Laisse, je vais le faire. Recule, ne me touche pas. Sortons de là immédiatement ou bien on va geler sur place. Moi en statue, toi en reine des neiges. Allez, viens. Ouvrez! Il y a quelqu'un! Ouvrez! Il y a du nouveau. Non, personne ne semble savoir où ils sont. Je les ai cherchés partout, Lila. Mais il n'y a pas la moindre trace d'eux. Aucune. Non, je ne vais quand même pas rester là à me tourner les pouces. Il faut absolument que je retrouve Kunj et Twinkle, quoi qu'il advienne. J'y vais. Kunj? Twinkle? Kunj, mon fils! Oh, Kunj! Ma chérie! Kunj, mon fils, tu es revenu! Est-ce que tu vas bien? Oh, on était si inquiets pour toi. Kunj. Twinkle. Je suis désolée. Non, c'est bon. C'est moi qui vous ai mis dans cette situation. Vous n'avez rien à vous reprocher. En fait, vous avez fait ce que vous croyez être bien. Et on vous a fait du chantage après tout. Et peu importe si cela m'a apporté des ennuis.
Au moins, Kunj et moi étions ensemble tous les deux. De plus, vous êtes mon aîné, donc vous n'avez pas à me demander pardon. Sois béni. Dis-moi, Kunj. Tu vas bien, mon garçon? Je vais très bien, maman. Et votre Twinkle va très bien aussi. Viens, viens, mon garçon. Vas-y. Allez. Kunj, tu sais qui sont ces gens qui vous ont enlevé? Et où est-ce qu'ils vous ont enfermé? Donne-moi le nom de cette personne. Comment ces gens-là ont-ils pu oser enlever mon gendre et ma fille? Dis-le-moi, Kunj. Qui vous a enlevé? Comment leur dire que la personne qui a enlevé Kunj n'est autre que son grand frère? Que c'est Anan? Je sais très bien que si j'avoue toute la vérité à la famille, il serait blessé par cet aveu. D'un autre côté, si je ne dis rien, je deviendrai aussi complice de ce crime par mon silence. Il n'est pas bien de mentir. Mais c'est encore pire de cacher la vérité. C'est vrai qu'Anan est le frère de Kunj, mais ce qu'il a fait était mal aussi. Et je ne peux pas le soutenir dans ce cas-là. Dis-le-moi, Kunj. En fait, j'en sais rien, maman. Il y avait des voyous, mais je sais pas exactement qui était leur chef. Tu as certainement dû voir ou entendre quelque chose. Essaie de réfléchir. Tout-puissant, je suis dans un dilemme. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de compromettre ma relation avec les autres en disant la vérité. Mais cette fois, je sais ce qui est mieux à faire. C'est de dire la vérité. Ce sera très difficile, mais je sais que vous êtes à mes côtés. Et maman aussi. Réfléchis et dis-moi qui c'était, Kunj. J'en sais rien, maman. Je comprends pas pourquoi quelqu'un ferait ça, en fait. C'est Anan qui a planifié l'enlèvement de Kunj. Quoi? C'est Anan? Mais de quoi est-ce que tu parles? Comment? Cette fille a complètement perdu la tête. Elle est en train de dire n'importe quoi. Déjà qu'elle a complètement ruiné la vie de ce pauvre Kunj. Maintenant, elle va causer des problèmes pour Anan. Je sais que c'est difficile à croire, mais je vous assure que c'est Anan qui a fait enlever Kunj, maman. Et je comprends que c'est dur pour vous, mais c'est la pure vérité. Non. Cette fois, elle a dépassé les limites. En fait, c'est bien là le problème quand on choisit de marier son fils à une fille moderne. Je suis sûre que Twinkle l'avait planifié avant de venir ici. C'est elle qui a envoyé Cherry en prison. Elle a aussi fait perdre la tête à mon fils. Et maintenant, elle accuse Anand d'avoir enlevé son petit frère. Tout ça pour qu'elle puisse régner sur cette maison au plus tôt. Waouh! C'est admirable la façon dont tu as élevé ta fille, Lila. Beau boulot. Twinkle, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Anan est le fils aîné de cette famille. Et toi, tu veux l'accuser d'enlèvement? Réfléchis un peu. C'est une grave accusation, tu ne pourras pas revenir dessus. Et j'en suis parfaitement consciente. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Anan est bien celui qui a commandité l'enlèvement de Kunj. En fait, lorsqu'il m'a emmené auprès de Kunj quand je me suis évanouie, C'était quoi le marché qu'on avait conclu? C'était que tu allais appeler ma tante pour lui exiger une rançon pour Kunj. Et qu'une fois qu'on aurait la rançon, on allait la partager. Et cela équitablement entre nous. Pour que personne ne puisse me soupçonner d'avoir fait enlever mon propre frère. à vrai dire, c'était plus qu'évident pour moi qu'Anan l'avait fait enlever parce qu'il était sous pression à ce moment-là. Mais oui, je vous confirme que c'était bien Anan. Non, non. Je n'en crois pas un mot. Ça ne peut pas être possible. Mon fils aîné ne pourrait jamais faire une telle chose à son petit frère, jamais. Qui plus est pour de l'argent. Twinkle, arrête de mentir. Je t'en prie, Usha, arrête. Twinkle, est-ce que tu es bien sûr que c'était Anan?
Il se pourrait que tu te sois trompée, ma fille. Non, ma tante, je sais très bien ce que j'ai vu. Anand est le frère de mon mari, donc je n'aurais jamais osé porter une telle accusation contre lui, sans en être vraiment sûre, vous comprenez? Croyez-moi, je suis à 100% sûre que c'était bien Anand. Twinkle, tais-toi! Maman. Je t'en prie, maman. Si les accusations que tu as portées contre Anand s'avèrent être fausses, Twinkle, eh bien... sache que je ne pourrai jamais t'épargner. Je te jure que c'est la vérité, Kunj, crois-moi. Après notre mariage, j'avais promis à ma mère de ne plus jamais mentir, et cela quitte à mourir s'il le faut. Alors si mes accusations s'avèrent être fausses, j'accepte volontiers de me soumettre à quelconque punition. Et qu'est-ce qui prouve que tu racontes la vérité, Twinkle? Parce que nous tenons la preuve ici. Twinkle Sarna dit la vérité. C'est bien Anand Sarna qui avait fait enlever Kunj Sarna. Nous l'avons attrapé en flagrant délit, avec l'argent de la rançon. Et il a aussitôt avoué qu'il était le coupable. Et cela a été possible grâce à Madame Twinkle. Oh, ma parole, je n'arrive pas à y croire. Twinkle a fait arrêter quelqu'un de sa propre famille. Oh mon Dieu, qui sait à quoi on peut s'attendre d'autre dans cette maison? Tout ce que Twinkle a fait est en fait honorable. Qu'il soit de la famille, un criminel reste un criminel. Et il mérite sa punition. Cela me choque qu'un frère puisse, pour de l'argent, faire cela à son frère. Anand, tu as brisé la confiance de ton frère. Et tu as aussi brisé ma confiance. Tu es devenu si cruel que... tu as fait du chantage à ta propre tante. Je ne crois pas. Anand ne serait jamais capable de faire ça. Il doit y avoir une autre explication. Anand, écoute, je t'en prie. Dis à tout le monde ici que ces allégations sont fausses, allez. Dis-leur, Anand, dis-leur! Ce n'est pas faux. J'ai planifié l'enlèvement de Kunj. Anand, Je suis désolé. Mais je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, Kunj. Lorsque j'avais besoin d'argent, je devais supplier mon oncle et je devais subir ses railleries. Et j'en avais plus qu'assez. Comme j'avais besoin d'un peu d'argent, je devais trouver une solution rapidement. Alors j'ai décidé de te faire enlever pour soutirer de l'argent à ma tante. Regarde-moi, Kunj. Tu sais parfaitement à quel point je t'aime. C'est pourquoi j'avais prévenu tes ravisseurs que je les tuerais de mes propres mains si tu avais la moindre égratignure. Je ne voulais vraiment pas qu'il t'arrive un malheur de par ma faute, Kunj. Je sais que j'ai blessé tout le monde et que je vous ai trahi. Veuillez me pardonner. Non! Cela ne peut être qu'un cauchemar. Tu devrais avoir honte de toi, Anand. Tu es allé jusqu'à faire enlever ton propre frère pour une question d'argent et fait du chantage à ta tante? On était tous inquiets à cause de toi. Tu as fait tout ça seulement pour ne pas avoir à quémander de l'argent? Si cela t'embarrassait à ce point, pourquoi n'as-tu pas réfléchi avant de faire une telle chose? Franchement, Anita, tu te fatigues pour rien. Car tu vois, Anand ne fait que suivre les traces de son père. Lui aussi devient un menteur et un voleur. Anand, si tu avais besoin d'argent, eh bien... t'aurais simplement pu me le dire. J'aurais remué ciel et terre pour t'aider. J'aurais fait n'importe quoi pour te tirer d'affaire, Anand, tu le sais. Mais qu'est-ce qui t'a pris de... C'est bon. Ça suffit maintenant. Inspecteur,
Il est coupable, il doit être puni. Emmenez-le d'ici et jetez-le en prison. Je ne veux plus voir son visage dans cette maison. Non, attendez, inspecteur. Monsieur l'inspecteur, nous ne comptons pas porter plainte. Hein? C'est un problème familial et Anand appartient à notre famille. Donc relâchez-le. Twinkle, ce n'est que comme ça que nous maintenons l'ordre ici. On a reçu une plainte, il est recherché pour kidnapping. Nous n'avons pas le choix que de l'emmener. Vous pouvez payer sa caution, mais à partir de demain. Et pour le moment, on doit l'arrêter. Venez avec nous, Monsieur Sarna. C'est vrai que les relations familiales ne semblent plus compter lorsqu'il s'agit d'argent. Et les frères se trahissent entre eux. Regardez ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé aujourd'hui dans notre famille. Ma parole, j'ai beau essayer de toutes mes forces pour que cette famille reste le plus soudée que possible. Mais je n'y arrive pas, vous voyez. J'ai tout essayé à chaque fois, mais c'est inutile. Notre avenir est devenu très sombre à présent. Je n'en peux plus. Non, ma tante. Oh mon Dieu! J'arrive pas à croire ce qu'Anand a fait. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser mon frère à vouloir me kidnapper? Je comprends que tu sois vraiment triste. Tu es blessé parce que celui qui t'a fait tant de mal et t'a kidnappé était ton frère bien-aimé. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Nous ferons tout pour qu'il sorte de prison le plus vite possible. Mais c'est plutôt moi qui devrais être fâchée contre toi. J'ai repris connaissance, mais la façon dont tu m'as réanimée me donne envie de te mettre une bonne raclée jusqu'à ce que tu me demandes pardon. T'aurais sûrement préféré que je te laisse comme ça, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu m'as embrassé comme ça? Ce n'était pas nécessaire. Tu aurais quand même pu trouver une autre solution. Ce n'est pas comme si tu manquais d'options, n'est-ce pas? Arrête de me regarder comme ça, comme si tout ce qui s'est passé était de ma faute. C'est bien clair? Kunj. Kunj, je t'ai apporté à manger. Je t'ai préparé tes plats favoris. Ils t'avaient enfermé. Nous ne savons pas ce que tu as vécu là-bas. Allez, mes plats ont dû te manquer, hein? Merci, maman. Je le mangerai. Et celui de Twinkle, alors? Je l'ai laissé dans la cuisine. Twinkle va le chercher. Twinkle, allez, vas-y, je t'en prie. Tu sais, Twinkle, tu ne devrais vraiment pas te mêler des affaires de Kunj comme tu le fais. Et si jamais il était arrivé quelque chose à Kunj ou à sa sœur, hein? Je sais que tout ça, c'est de la faute d'Anand. Mais je sais que ces hommes auraient pu faire beaucoup de mal à Kunj. Ne parle pas à Twinkle de cette façon-là, s'il te plaît, maman. Tu sais, elle fait vraiment de son mieux pour me sauver. Arrête de la défendre, Kunj. Anand s'est retrouvé en prison à cause d'elle, tu sais. C'est faux, maman. Anand est en prison à cause de ce qu'il a fait, lui. Ne jette pas tout ça sur le dos de Twinkle, s'il te plaît. Je sais que... quelqu'un a forcé la main de Anand afin qu'il puisse me kidnapper au final.
Et tant que je serai en vie, je ferai tout pour trouver le responsable, maman. Maman? Allô, maman? Non, c'est ton oncle. J'ai pris le téléphone de ta mère, en fait. Tu vois, Twinkle. Salut, mon oncle. Alors, comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu manges correctement? T'es pas malade, j'espère, au moins. Écoute, dis à maman que je vais parfaitement bien. Que je ne suis pas tombée malade. Et que je mange bien. Même si ce n'est pas aussi bon que ce qu'elle prépare, je dois manger pour ne pas tomber malade. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé un bon plat de maman. Personne ne cuisine aussi bien qu'elle. Sa cuisine me manque énormément. Tu ne dis rien. Mais je sais bien que tu peux m'entendre, mais c'est pas grave. Parce que je sais que tu es toujours avec moi, quoi qu'il arrive. Et que tu pries toujours pour moi, maman. Et tout cela me suffit. Attends, Twinkle. Laisse-moi finir. Tu sais, quand maman m'a serrée dans ses bras, eh bien, j'ai senti qu'elle était à nouveau de mon côté, mon oncle. J'ai ressenti tout l'amour qu'elle avait pour moi. Durant les brefs instants que je l'ai tenue, je peux continuer à vivre en pensant à ce moment. Mon oncle a dit à maman qu'elle peut arrêter de pleurer autant maintenant. Je ne peux pas supporter de la voir pleurer. Bien, je vous appellerai un peu plus tard. Allez, prends soin de toi et de maman, d'accord? Telle mère, telle fille, on dirait. Et c'est moi qui en souffre. Je te l'avais bien promis, maman, n'est-ce pas? Je t'avais bien promis avant mon mariage que je serais une bonne belle-fille. Et que quoi qu'il arrive, eh bien, je ne mentirai plus jamais. Et à cause de cette promesse que j'ai faite, Anan est en prison maintenant. Il est en prison à cause de moi. Et je suis sûre que ce n'est pas de sa faute et que quelqu'un a dû le forcer à faire une telle chose. Et je ferai tout pour trouver le vrai coupable, maman. Pour trouver qui est celui qui a obligé Anan à kidnapper son propre frère. Maman, mange quelque chose. C'est bon, je n'ai pas faim. Je sais très bien que tu es inquiète à cause d'Anan, maman. Mais tu nous as aussi appris qu'il ne faut pas refuser de la nourriture, n'est-ce pas? Alors oublie un petit peu ce qui s'est passé et mange, maman. Tiens. Je ne suis pas inquiète à cause d'Anan. Je n'ai vraiment pas faim pour l'instant. Et en plus, quelqu'un qui n'a aucune honte à kidnapper son propre frère mérite vraiment d'être puni par la loi et de finir ses jours en prison. Regarde-moi. Je sais très bien que ce qu'Anan a fait t'a brisé le cœur, maman, d'accord? Mais je sais aussi qu'une mère ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'amour pour son enfant, c'est vrai? Kunj, tu es vraiment un bon garçon. N'importe qui rêverait d'avoir un fils comme toi. Tu n'as pas idée à quel point je suis fière de toi, mon fils. Mais Anan est une honte. Il nous a causé tellement de tort. Et il n'a même pas pensé une seule seconde à ce que nous ressentirons après cette histoire. Ne vous inquiétez pas, maman. Tout cela n'était qu'un cauchemar et vous pouvez déjà l'oublier. Tout ira bien maintenant. Anan, mais... Maman, viens. Tu es là maintenant, alors je pense qu'elle va manger. Elle n'a rien mangé depuis hier, tu sais. Et tu dois avoir aussi certainement faim, n'est-ce pas? Ah, allez, viens. Vous devez manger quelque chose tous les deux. Allez, allez. Avant ça, je dois te dire que... T'as surtout rien à expliquer, Anan.
Comme l'a dit Twinkle, ce n'était qu'un cauchemar et on doit tous oublier ça maintenant. Hein? Mais pourquoi est-ce que tu ne parles pas à maman? Maman. Anan! N'est-ce pas ironique, Usha? Tu lui as toujours montré du mépris et essayé de trouver ses défauts. Pour toi, elle n'était qu'une étrangère. Mais aujourd'hui, c'est grâce à elle que tu as ce sourire, pas vrai? Béni sois-tu. Allez, enfin, tu vois bien que ton fils a faim. Allez, viens. N'est-ce pas génial? Mais qui est-ce qui a bien pu l'appeler? Pourquoi est-ce qu'Anand avait l'air si inquiet comme ça? Je suis sûre qu'Anand nous cache quelque chose. Twinkle. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Attends, laisse-moi deviner. J'en fais trop, hein? C'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois-ci? Eh bien, pour une fois, tu as fait quelque chose de très bien, tu sais. Et j'arrive toujours pas à croire que ce soit possible, ça. Ça a dû être très compliqué pour toi, n'est-ce pas? Mais honnêtement, ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, ça m'a beaucoup surpris. Et pour une fois, d'une très bonne façon. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que... Je te remercie. Ne me remercie pas parce que c'était tout le contraire pour moi. Et je te rappelle qu'il est difficile pour moi d'oublier tout ce que tu as fait hier, Kunj. Et nous avons des choses à régler. Écoute... Mais tu le sais très bien. Écoute, Twinkle, je suis simple, gentil, charmant, aussi extraordinaire et aussi... Je parle trop? D'accord. Un Indien extrêmement séduisant. J'aimerais vraiment pouvoir lire dans tes pensées, mais vois-tu, c'est impossible. Alors si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. La même chose dont on parlait. Cet idiot sait de quoi je parle. Mais il aime prendre plaisir à me taquiner. Kunj, attends! Kunj! Écoute-moi, je ne sais vraiment pas à quoi tu es en train de faire allusion. Je ne sais vraiment pas, Twinkle. Je parle du baiser que tu m'as donné hier. Et je te rappelle que c'est ce que je t'avais demandé. Pourquoi est-ce que tu m'as embrassé? Tu aurais pu trouver une meilleure solution, n'est-ce pas? Je me suis déjà expliqué. Je te signale que ce n'est pas une explication valable. Très bien, alors. Tu sais quoi? J'ai une autre raison. J'avais envie de t'embrasser. Quoi? Monsieur Kunj Sarna, n'êtes-vous pas au courant que vous devez demander la permission avant de pouvoir embrasser une fille? Tu ne peux pas l'embrasser quand cela te chante. T'as fini? Je sais, mais comment aurais-je pu obtenir ta permission, Twinkle? Je te rappelle qu'à ce moment-là, tu étais bel et bien évanouie, très chère. Ah, mais attends un peu, je crois que tu te fais des idées sur ce qui s'est passé. Est-ce que tu penses vraiment que je voulais t'embrasser dans une situation pareille? C'est ça? C'est ça que tu penses? Je ne sais pas, moi. J'étais inconsciente. En plus, c'était de ta faute. Parce que tu vois, des fois tu es gentil avec moi. Et parfois tu es très bizarre. Moi bizarre? Non, je crois que tu as perdu la tête. Et j'en ai marre. Alors finissons-en une bonne fois pour toutes maintenant. Je t'ai embrassé pour que tu reprennes connaissance, c'est tout. Et si je ne l'avais pas fait, toi tu serais déjà... Si tu le dis, je voulais savoir parce que la dernière fois, tu as essayé de faire la même chose à la ferme. Et moi, j'étais... Je voulais abuser de Twinkle et ensuite te rendre coupable à ma place. Comme ça, votre mariage sera annulé à cause de moi. Et Twinkle ne t'aurait plus jamais aimé. Tu sais quoi?
Ce qui s'est passé là-bas... Mon ami, j'y crois pas, mon ami, tu es enfin de retour, mon ami. Mon pote, si tu savais à quel point tu m'avais manqué. Personne ne s'occupe de moi ici, personne ne m'aime ici. Mais je sais que tu es le seul qui m'aime, hein. Tu es mon seul ami. Allez, viens avec moi. Vas-y, Yuvi, je te rejoins. Si je révèle à Twinkle que c'est Yuvi qui a essayé d'abuser d'elle à la ferme quand elle était évanouie, c'est certain, elle ne voudra plus jamais que Yuvi reste une minute de plus dans cette maison, j'en suis sûr. Elle soupçonne déjà qu'il fait semblant d'être fou. Et si je lui dis la vérité, elle le détestera encore plus que maintenant, c'est certain. Je sais que Yuvraj a fait quelque chose de vraiment très mal. Et qu'il devrait être puni pour ça. Mais le moment n'est pas encore venu pour le faire. Il faut que j'attende. Tant que Yuvi n'ira pas mieux, je devrais garder ce secret pour moi. Ne t'en fais pas, Roshni. Nous serons là pour les fiançailles, je te le promets, ça va. Et je trouverai aussi un moyen pour t'aider à trouver Sid, je peux te le garantir. À plus tard. Roshni m'a appelé. Elle nous a invités à ses fiançailles, Twinkle. Ça ne va pas. En vérité, Oui, je le sais. Nous y allons uniquement pour pouvoir l'aider. Ça va? Pourquoi tu fermes ma clé? Ne t'en fais pas. Tu n'as rien à craindre avec moi. Je ne vais pas profiter de toi. Si j'ai fermé à clé, c'est parce que je ne veux pas que Yuvi entre et nous voie ici. Tante Anita peut très bien s'occuper de lui. Tu sais très bien comment il est, Twinkle. Tu sais très bien qu'il est très attaché à nous. Je me sentirais mal de lui faire ça. Allez, va ouvrir la porte. Ce n'est pas juste un Kunj. Tu m'as dit d'arrêter de l'accuser, parce que tu m'as dit qu'elle ne faisait pas semblant, et j'ai suivi ton conseil à la lettre. Mais tu devrais aussi m'écouter pour une fois. Je ne veux plus dormir sur le canapé. Je veux pouvoir dormir dans mon propre lit. Mais attends un peu. Bah, c'est moi qui dors dans ce lit ici. Et d'ailleurs... Fais comme tu veux. De toute façon, quoi que je dise, tu n'écoutes jamais. Ouvre la porte, mon ami. S'il te plaît, ouvre la porte. Je suis dehors, ouvre-moi. Ouvre la porte. Ouvre cette porte. Ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais sans moi là-dedans? Je veux entrer moi aussi. Ouvre cette porte tout de suite. Je t'attends. Arrête, Kunj. Mon ami, ouvre la porte. Mon ami, qu'est-ce que tu fais? Je veux entrer. Twinkle, il va vraiment s'énerver. Laisse-moi ouvrir la porte pour lui aller. Il n'a aucun droit d'être en colère. Yuvi ne peut pas dormir avec nous et il doit respecter notre décision. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Faut que j'ouvre la porte, Twinkle. Non, Kunj, arrête. Ouvre cette porte. Ouvre. Yuvi? Mais qu'est-ce que tu fais? Il a fermé la porte à clé et il ne veut pas me laisser entrer. Attends. Kunj? Twinkle? Pourquoi avez-vous fermé la porte à clé? Ouvrez la porte! Ouvrez! Pourquoi n'es-tu pas venu ouvrir la porte? J'ai frappé à la porte tant de fois, hein? J'étais tout seul là dehors. Tu ne voulais pas que j'entre, c'est ça, hein? Allez, Yuvi, montre qui tu es vraiment. Je sais que tu ne peux pas contrôler ta colère. Et tout le monde saura enfin la vérité. Tu m'as fait très peur. J'étais vraiment inquiet. Tu dois me promettre. Promets-moi de ne plus jamais faire ça. Kunj, tu sais qu'il n'aime pas être seul. Et qu'il veut toujours être près de toi, mon garçon. Tu sais que ça le rend triste. Alors pourquoi tu ne l'as pas laissé rentrer? C'est moi qui ai fermé la porte. Et j'ai aussi demandé à Kunj de ne pas l'ouvrir, ma tante. Mais pourquoi, Twinkle? Pendant combien de temps encore devrons-nous le laisser dormir dans notre chambre tous les soirs? Nous avons aussi besoin d'intimité. Tu as raison. Ah oui, c'est réglé. Rassurez-vous, je vais l'emmener voir un spécialiste à Mumbai demain. Il va le soigner. Et mon fils Yuvi sera bientôt rétabli.
Et ensuite, vous aurez toute votre intimité, comme vous l'avez souhaité, d'accord? En vérité, ma tante Twinkle et moi allons aussi à Mumbai, donc si vous voulez, je peux réserver les billets pour vous aussi. Oh, tu vas y aller toi aussi. On va pouvoir tellement s'amuser. Mais je vais dormir ici pour aujourd'hui, d'accord? Yuvi, non. Ils ont besoin de leur intimité, alors allons-y. C'est pas très grave, tante Anita. Yuvi peut rester ici. Super. Ouais. C'est à cause de Kunj que Yuvi est dans cet état-là. Mais il préfère passer son temps avec lui plutôt que d'être avec moi. Ce que Kunj a fait à Yuvi quand il était à Goa, je lui ferai subir la même chose à Mumbai. Kunj ne reviendra jamais de ce voyage. Il poussera son dernier souffle à Mumbai.